Shalom, shalom, où que tu sois, que la grâce de l'Éternel te localise. C'est votre émission, l'heure de la méditation. Votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Prions. Père, nous te disons merci, merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce, ta délivrance, ta restauration dans la vie de ton peuple, dans la vie de l'Église au Bénin. Que la puissance et l'intervention divine soient toujours au top dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour que tu diriges les pas de nos dirigeants, que tu accordes ta grâce dans leur vie et que tu les amènes à gérer, à gouverner cette nation comme bon te semble, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 23, à partir du premier verset. L'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. L'Éternel ne te livrera pas dans leurs mains. Un jour, David apprend ceci. Les Philistins font la guerre à Kélia et ils pillent les réserves des grains. David attaqua. David demande au Seigneur, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait si nous allons à Kéla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéla, car je livre les Philistins entre tes mains. Alléluia. Car je livre les Philistins entre tes mains. Et au moment que David a entendu cela, il se leva et il alla à Kéla. Nous devons comprendre que David est en train de fuir devant son chef, son roi. Et son chef, lui, on l'a déjà intronisé roi, il est en train de régner. Saül, au moment que David a tué le Philistin, il est devenu très jaloux. Et David ne peut plus être tranquille. Il a commencé par chercher à tuer David. Et il a commencé par le poursuivre par-ci, par-là. David a fui, David était en train de fuir son chef, mais il a appris que les Philistins font la guerre à Kéla et ils pillent les réserves des grains. David demande au Seigneur, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Dans ce texte, qui est l'objet de notre méditation ce matin, il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. David a consulté l'Éternel, est-ce que je vais aller me battre contre les Philistins? Et Dieu lui dit, va, tu vas délivrer Kéla de la main des Philistins. Au moment que David a entendu cela, il s'est levé sous la voix de l'Éternel. L'Éternel a dit qu'il va livrer les Philistins dans la main de David. Chers téléspectateurs, le secret de la réussite de David, il est quelqu'un qui consulte l'Éternel. Il consulte l'Éternel. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à consulter l'Éternel avant de prendre les décisions? Nous nous levons
on fait ce qu'on veut faire. Et après, on dit à Dieu d'intervenir. On fait ce qu'on veut faire. Et après, on commence par crier, Dieu, viens intervenir. Mais au moment que tu voulais faire, tu n'as pas consulté Dieu. Le chrétien aujourd'hui n'arrive même pas à consulter Dieu. Seigneur, je veux faire telle chose. Parle-moi, révèle-moi. On n'a même pas le temps, on a tellement pressé. Quand tu es dans le combat, quand tu es en Christ, nous devons être éveillés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'être sobre. La consultation de l'Éternel est très importante. Et David a compris qu'on ne peut même pas se lever sans que Dieu ne dise lève-toi. Et Dieu lui dit qu'il va livrer les ennemis entre la main de David. Et c'est ça, David a entendu. David s'est levé pour combattre les troupes des Philistins. Il dit, va à Keïla, je vais te livrer les Philistins en ton pouvoir. David part avec les hommes et il attaque les Philistins. Ils prennent les taureaux, les battent les Philistins très durement. De cette façon, David sauve les habitants de Keïla. Dieu a livré les ennemis dans la main de David. Et c'est au moment que David a appris deux choses. Il a posé deux questions. Est-ce que je peux aller? Deuxième question. Est-ce que tu vas livrer les ennemis dans nos mains? Est-ce qu'on va les battre? Il n'a pas dit va. Et David est parti seulement. Non. Deuxième question. Est-ce que tu vas les livrer dans nos mains? Dieu lui dit oui. Et c'est ça. C'est avec ce oui-là, David s'est levé. Ma prière pour toi, tu ne serais pas livré dans la main de tes ennemis. Tu ne serais pas livré dans la main de tes ennemis. Le secret de David, pour pouvoir épailler, pour qu'il puisse s'en sortir dans cette lutte, et qu'il arrive à consulter Dieu devant les opportunités de sa vie. Est-ce que toi, tu arrives à consulter Dieu devant les opportunités? Toute opportunité n'est pas saisiable. Non. Toute opportunité n'est pas saisiable. Toute opportunité, on ne profite pas à toutes les opportunités. Non. Nous devons avoir le courage de consulter l'Éternel. Écoutez, quand tu ne consultes pas l'Éternel, quand Dieu ne te dit pas oui, tu pourrais être livré dans la main de l'ennemi. Et Dieu va rester comme ça et il n'agira pas. Parce que tu ne l'avais pas demandé. C'est tellement compliqué aujourd'hui de consulter Dieu. Les gens même leur pasteur, on ne dit même pas, mon pasteur, je veux faire telle chose. Comme il n'a pas un père spirituel, il n'a même pas quelqu'un de spirituel qui peut lui dire, je veux faire telle chose. Est-ce que prions pour voir la volonté de Dieu dans ça? Et c'est pour ça la main de l'ennemi nous attaque. Et Dieu n'est pas prêt à se lever pour nous. Ah oui, quand on ne peut pas impliquer Dieu dedans, comment nous pouvons s'en sortir? Nous devons impliquer Dieu dedans au début. Mais au moment que les problèmes surgissent, Dieu va intervenir. Chers téléspectateurs, David est quelqu'un qui arrive à consulter Dieu. Et Dieu dit, il va livrer les ennemis dans sa main. Il est parti et Dieu l'a fait. Il a bastonné les ennemis. Il les a frappés durement. Il a pris toutes leurs choses.
et les ennemis fuyaient devant lui. Écoute-moi, quand tu peux avoir la force de rentrer dans la prière, la force de demander à Dieu, Seigneur, comment je vais faire? C'est une force. Ne perds pas cette force. L'Église est en train de perdre cette force. Les chrétiens sont en train de perdre cette force. La force de consulter l'Éternel avant de prendre les décisions. Et ceux qui ne peuvent pas tomber, tombent. Et ceux qui ne peuvent pas pleurer, pleurent. Et ceux qui ne peuvent pas se lamenter, se lamentent. Et ceux qui ne peuvent pas mourir, sont en train de mourir. Parce qu'ils n'arrivent pas à consulter l'Éternel avant les décisions de leur vie. Écoute-moi. L'Éternel livrera tes ennemis dans ta main dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu ne seras point livré dans la main de tes ennemis. Et au moment que David est parti à Keïla, les ennemis ne peuvent rien contre lui. Parce que l'Éternel est derrière. C'était Dieu même qui est dans le combat. Plusieurs personnes ont consulté Dieu. Fais ça comme ça. Mais ils ont préféré écouter pour leur papa. Ils ont préféré écouter pour leur maman. Ils ont préféré écouter pour leur femme ou bien pour leur ami ou bien pour leurs collègues. Et ils ont bafoué pour Dieu. Quand vous bafouez la parole de Dieu, quand vous bafouez les directives de Dieu, comment vous pouvez avoir le secours de l'Éternel au moment opportun? Mais David, la Bible dit, il consulta l'Éternel. On va continuer. Il dit, au moment où Abiathar, le fils d'Amilek, il dit, verset 6, au moment où Abiathar, fils d'Ahimelech, a fui pour venir auprès de David à Keïla, il a emporté les objets sacrés qui servent à consulter l'Éternel. Donc Abiathar est venu vers David et David est à Keïla avec le groupe. Ils ont déjà bastonné les Philistins et ils étaient là. Et Abiathar est venu avec les instruments pour consulter Dieu. Et ils étaient là. Ça veut dire que la présence de Dieu est là. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux et tu commences par dire Dieu m'a abandonné. Je ne sais pas. Quand tu n'as même pas pris 5 minutes pour intercéder dans le dossier. Oui. Tu vas croire que Dieu t'a livré dans la main de tes ennemis. C'est normal. Parce que tu ne l'as pas consulté. Et je veux te réveiller au cours de cette méditation d'avoir la force de consulter Dieu. Demande à Dieu comment tu vas faire. Comment je vais faire. Parce que tu peux être livré dans la main de tes ennemis. Parce que l'Éternel ne va pas intervenir. Et je prie que l'Éternel t'accorde la force de le consulter. Et que tu ne sois point livré dans la main de tes ennemis dans le nom de Jésus. Amen.